Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un livre un peu particulier. Il s'agit d'un artbook concernant les illustrations de Mika Akitaka. C'est un mecha designer qui a travaillé énormément sur Gundam, notamment sur Zeta Gundam et Gundam 0083. Et il avait l'habitude de faire des petites illustrations, j'allais dire de filles en armure. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette tendance, j'allais dire typique des années 80, mais c'est un peu ça, en vous présentant, je crois, une Lady Valkyrie. Je crois, déjà Bandai à l'époque avait sorti effectivement autour de Gundam des MS Girls. Il y avait eu donc aussi une Lady Valkyrie autour de Macross. Mais je tenais à vous montrer ce livre pour vous préparer psychologiquement à la prochaine présentation de figurines que j'ai, justement inspirées de ces illustrations des MS Girls. Et il se trouve que normalement, si je me rappelle bien, j'ai un GP01 Full Burnian en MS Girl à vous présenter, que j'avais commencé, que j'ai pas terminé. J'avoue que j'ai rencontré quelques problèmes au moment où j'essayais de finir cette figurine, et normalement j'ai jamais commencé non plus une figurine de Victory Gundam, enfin une V2 en fait, une V2 du V Gundam. Quoi qu'il en soit, donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'art de ce Mika Akitaka, qui apparemment a bien évolué, parce que ces MS Girls sont devenus aussi, par la force des choses, des mecha Musume. Donc Musume, c'est les princesses mecha. Il y a des collections entières de maquettes qui s'amusent littéralement à mélanger des avions, des bateaux, des robots avec des jeunes filles. Moi je trouve que c'est pas franchement le même délire, donc ça s'est vraiment développé à un point que maintenant vous avez ce genre de choses, j'allais dire officiellement, de manière canon, dans les séries Gundam, que ce soit Gundam Build Divers ou Gundam Build Fighters. Vous avez donc des figurines de personnages féminins comme ça, qui se retrouvent affublés de parties d'armure, des mechas, des mobile suits, et donc il est important de noter en fait que ça vient de là, en fait, cette tendance, ça vient de ces illustrations, ma foi fort jolie. Et donc on va pouvoir voir ce que donne ce Worldwide Merchandise Division 2001 of les MS Girls. Voilà, et comme ça date quand même, je pense, de plus de 20 ans, il y a écrit Including V Gundam, also contains Mobile Suit Gundam 0083 et Stardust Memory. Donc en fait c'est peut-être même encore plus vieux que ça. Voilà. Et c'était vendu 2000 yens. Donc sans plus tarder, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, il me semble que je l'avais acheté d'occasion à Book-Off ou quoi. J'étais bien content de le trouver, pile poil au moment où j'avais trouvé sur le net, sur eBay je crois, les fameuses figurines. Et là déjà, ce que je trouve sympa, c'est que bon, comme souvent dans ces artbooks là, il y a des espèces de posters de grande taille, mais j'espère qu'à l'écran ça passe correctement, mais il y a quand même des petits détails de fou. Là vous voyez que sur le cou, elle a beau avoir une armure, il y a quand même une espèce de ceinture, de boucle, qui est là pour s'assurer que son tour de cou tienne. Voilà, ça c'est quand même assez sympa. Et ça, a priori, c'est le RX78 de base. Et ça a été fait en RX78 94. Voilà, c'est pas facile de lire tout ça sans les bonnes lunettes. Voilà, donc ici, copyright, qu'est-ce qu'ils mettent? Il y a tout un tas de trucs, mais il n'y a pas de date. Et là, il est écrit 94, donc ça se trouve, ça a effectivement 25 ans. Expliquerait pourquoi ça se limite pour les nouveautés à Victory Gundam et 0083. Donc avril 93, mars 94. C'est peut-être une réédition, cela dit. Donc là vous voyez justement le V-Dash Gundam. Alors c'est pas celle que j'ai.
ça n'a rien à voir. J'avais mis ça tout simplement parce que là vous avez l'illustration de la figurine que j'ai de la V2. Voilà. Sincèrement je ne sais plus si je vous l'ai présentée, mais en tout cas elle est là. Et là par contre c'est la Victory Gundam normale, je ne sais pas si elle existe en résine. Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas fait sur ordinateur, donc du coup on voit les traits de pinceau, on voit les traits de feutre, c'est vraiment très sympa. Voilà. Gun Z, là ça fait encore plus années 80 franchement, ça on dirait les débuts d'un auteur de manga comme Masamune Shirow. Grosse tête, des gros yeux, une touffe de cheveux énormes, j'allais dire malheureusement des proportions plutôt de très jeunes filles, mais bon, voilà, on avait déjà ça dans des choses, des OEV comme Bubblegum Crisis par exemple, mais bon, faut pas y voir le fantasme de l'homme, mais le délire de l'artiste. Donc là plutôt du 0083. Zaku Girl, voilà, vous voyez ce genre de proportion, voilà, c'est typique des années 80. Ça a beaucoup évolué depuis. La Prototype Girl du GP02, elle est juste superbe. Il y a même le Dracé qui est en fait une espèce de Zaku sans jambes, hyper rapide, le Gerbera Tetra. Ici le GP03, le GM Canon 2. Là le Domtropen, le GM Custom. Alors pareil, là j'avais mis ça parce que celle-là c'est celle que je vous présente dans pas longtemps. Et elle est exactement, elle est à peu près dans cette pose là. Et je dirais qu'en fait, à part reprendre certains détails, et notamment la peau, ça n'a jamais été mon fort. Je pense que en fait il faudrait juste que je me décide à faire le pinning et elle serait terminée, mais voilà, donc celle-là je l'ai, sinon la Power GM, du coup je vais remettre ça, hein. Là c'est le Gelgoog M, et là un petit peu de Gundam F91, hop, Big Najina. Et là après des dessins plutôt en noir et blanc. Alors je pense que c'était certainement édité dans un magazine, mais je sais plus lequel. En tout cas je ne pense pas l'avoir jamais feuilleté, c'est peut-être B-Club. Donc là c'était le Alex. Ici le Camphor. Toujours le Alex avec son armure. Ici Aigog. C'est juste magnifique. C'est juste énorme. Zaku FZ. Rigdom 2, Gelgoog G, Comfort, Gundam Alex encore, mais là en couleur, hein, du coup. Je préfère en noir et blanc limite. Là, Big Zam et Zaku 2. Là, le Zekuzue, Gundam Sentinel. Ici, les Anaheim Electronics MS Girls. Donc là, on a le XS Gundam que je vous ai déjà présenté. On a d'autres modèles, y compris en fait le Regazi, il me semble, hein, ou une version du Zeta Gundam. Gazacé, Gundam Mark V. Là, le Xeku Haynes que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, le Barzam. Le S-Gundam Booster Unit. Le GM3, Geza E, le Zeta Plus C1, voilà, c'était ça. Et là, vous voyez, pareil, c'est vraiment typique du design des années 80. D'ailleurs, c'est un petit dessin de 1989. Et là, après, on a donc carrément des petits dessins avec des traits de contour. Il pourrait prévenir quand il passe d'un sens à l'autre. Et voilà. Bon, visiblement, ils aiment à jouer les coquins de temps en temps. Ça devait certainement être
volonté de l'éditeur. Là j'aime pas trop, là ça fait vraiment trop petite fille. Là ça montre comment il faisait des cellulos, des effets cellulos. Et voilà. Donc depuis, je crois savoir que Mika Akitaka, je ne sais pas s'il il est responsable des autres MS Girls ou Mecha Musume, mais il y a d'autres choses qui ont été parues depuis. Et malheureusement, je les ai pas, puisque de toute façon, ce bouquin me suffisait largement. Ça me permettait d'avoir une version couleur de ces Garage Kit que j'ai obtenu sur eBay. Donc voilà, écoutez, moi j'étais ravi de retrouver ce livre et de vous présenter tout ça. Ça me permettra de vous parler donc des MS Girls beaucoup plus facilement. Je n'aurai plus qu'à vous dire allez voir cette vidéo, c'est cool. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.